Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Jessica aura du mal à oublier sa première nuit avec Charles. Face à Camille, Luna perd le contrôle. Le cadeau de Bruno tombe à côté de la plaque. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Mardi 16 avril dans Demain nous appartient. Une sextape de Charles et Jessica fuitée après avoir passé la nuit avec Jessica, Charles vient lui apporter le petit déjeuner au lit. Réveillée, la jeune femme s'empare de son portable où une notification lui indique qu'elle a été taguée dans une vidéo du compte Dirty Jessica. En l'ouvrant, Jessica découvre qu'il s'agit d'une sextape de ses ébats de la veille avec Charles. Ce dernier découvre alors une mini-caméra sur son étagère et la retire aussitôt en se demandant ce qu'elle fait là. Charles accompagne ensuite Jessica au commissariat afin de porter plainte. Sarah recueille leur déposition, tandis que Timothée se charge d'analyser la caméra que Charles leur confie. Jessica pense que la sextape est liée au athée qui ne cesse de la harceler depuis quelque temps. Sarah lui demande de réfléchir à des ennemis potentiels. Jessica cite Basile, son ex, avec qui la relation ne s'est pas terminée en bons termes quand elle était encore à Paris. De retour chez sa mère, Charles retrouve Damien qui fouille l'endroit avec la PTS. Il découvre que la fenêtre de la chambre de Charles a été forcée, mais il n'y a pas d'empreinte. Au même moment, Philippine débarque, interloquée. Charles lui explique la situation. De son côté, Jessica se rend à l'hôpital pour se confier à Nora. Elle est très angoissée à l'idée que la sextape se propage davantage. Alors que Charles essaye de la joindre, Jessica refuse son appel. Elle explique à son amie avoir honte de l'entraîner dans cette galère. Pendant ce temps, Violette croise Liam et Lilou au Spoon alors qu'ils sont justement en train de regarder la sextape. Face à l'insistance de Violette qui cherche à savoir ce qu'il lui cache, Lilou finit par lui montrer. Violette est sous le choc. Au commissariat, Sarah et Timothée prouvent que l'ex de Jessica, Basile, n'est pas dans le coin. Or, la caméra a été physiquement activée dans l'après-midi. Les policiers retournent à la case départ. Jessica, quant à elle, se rend chez ses parents pour leur expliquer la situation. À la fois choqués et compatissants, Sylvain et Christelle la soutiennent. Quand sa mère soupçonne Charles d'être derrière tout ça, Jessica le défend. Au même moment, Sarah l'appelle pour l'informer que Timothée a réussi à faire supprimer la sextape des réseaux sociaux. Jessica est profondément soulagée. Accompagnée de Bart, la jeune femme va visiter d'autres salles pour son futur défilé. Elle reçoit alors un message de Charles qui exprime son soulagement par rapport à la suppression de la sextape. Il cherche néanmoins à savoir pourquoi Jessica le ghostait. Celle-ci lui répond qu'elle avait simplement besoin de couper avant de continuer les visites aux côtés de Bart, sans se douter que quelqu'un les observe depuis le trottoir d'en face. Au commissariat, Timothée informe Sarah que la sextape a été publiée via un compte VPN. En revanche, il a découvert l'identité de la personne qui poste des commentaires haineux depuis quelques jours, ce n'est autre que Lilou. Luna en veut à Camille. Aurore informe Étienne que Dorian a bien quitté Sète la veille à bord d'un voilier volé au port de Plaisance. Si Manon se veut rassurante, Étienne ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son fils qui n'est pas dans son état normal. Il a en effet envisagé de mettre fin à ses jours, seul face à une mère déchaînée.
Étant donné que la balise du voilier a été désactivée, la police n'a pas encore retrouvé sa trace. Étienne rentre chez lui pour se reposer. Au Spoon, Luna culpabilise de ne pas avoir cerné le profond mal-être de Dorian. Nathan essaye de la soutenir. Quand Camille se joint à leur conversation pour avoir des nouvelles, Luna l'accuse d'être responsable de la cavale de son petit ami. À l'hôpital, Aaron passe voir Simon pour le tenir au courant de la situation vis-à-vis de Dorian. Il en profite également pour en savoir plus sur sa relation avec Camille. Simon lui annonce qu'il s'agit d'une relation sérieuse. Aaron est content pour son frère. Au même moment, Camille vient voir son petit ami. Au Spoon, Étienne laisse un message sur le répondeur de Dorian. Terriblement inquiet pour lui, il le supplie de revenir à 7 ans, lui promettant qu'il pourra s'en sortir avec du sursis car Simon est sorti du coma. Il ajoute que Bénédicte est au courant de sa cavale et qu'elle s'inquiète aussi beaucoup pour lui. Karim a-t-il un faible pour Agnès? En sortant de chez elle, Agnès trouve une enveloppe sur le pare-brise de sa voiture. À l'intérieur, un kit de couture. Elle fait le lien avec Bruno qui a malencontreusement déchiré la poste de sa veste la veille. Agnès découvre ensuite que ses 4 pneus sont à plat. Elle déchante aussitôt. Agnès se rend au commissariat afin de porter plainte. C'est Karim qui la reçoit. Agnès accuse Bruno d'avoir crevé ses pneus pour la narguer et lui raconte toute l'histoire depuis le début. Le capitaine de police trouve ses arguments tirés par les cheveux. Alors qu'Agnès se braque, Karim lui promet de s'occuper de l'affaire. Témoin de la scène, Nordine soupçonne son supérieur de craquer pour Agnès. Karim se défend en expliquant qu'il ne peut pas se permettre de se la mettre à dos étant donné qu'il s'agit de la professeure de Ryan au lycée. Karim se rend donc sur la plage à l'endroit où Bruno a installé sa tente. Face aux questions du policier, il confirme avoir offert un kit de couture à Agnès pour se faire pardonner. En revanche, il clame son innocence par rapport aux pneus crevés. Mais Karim décide d'organiser une confrontation entre Bruno et Agnès au commissariat. Au même moment, Nordine informe son supérieur qu'un jeune homme a été pris en flagrant délit de crevaison de pneus. Arrêté, il a avoué avoir attaqué le SUV d'Agnès qu'il juge trop polluant. Hilar, Bruno quitte les lieux. Une fois Agnès partie, Nordine pense toujours que Karim s'est impliqué dans cette affaire parce qu'il craque pour elle.